Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du pouvoir de la solitude. Certaines personnes pensent que lorsque certaines personnes restent seules, c'est parce qu'elles manquent ce qu'elles vont faire, c'est parce qu'elles sont timides, réservées, elles ont peur des interactions sociales, elles ont peur d'aller vers les autres, alors que parfois, c'est juste qu'elles ont besoin du temps pour elles. Elles ont besoin du temps pour se concentrer sur leur vie. Et du coup, le premier avantage d'être seule, c'est que cela vous permet de forger votre bonheur personnel. Certaines personnes pensent que pour être heureux, il faut uniquement être heureux avec les autres. Non, moi je dis non. Le bonheur, c'est quelque chose de personnel. Lorsque tu as l'habitude de rester seul ou bien lorsque tu as l'habitude de faire des choses seul, lorsque tu prends le temps de construire ton bonheur à toi tout seul, c'est magique. Certaines personnes ne peuvent pas être seules. C'est généralement ce genre de personnes-là qui n'ont pas confiance en elles. C'est généralement ces personnes-là qui ne savent pas construire leur bonheur tout seul. Elles se disent que, ok, je serai heureuse quand je serai avec une autre personne. Je serai heureuse, par exemple, lorsque je serai amoureuse d'une autre personne. Je serai heureuse quand j'aurai des amis, des meilleurs amis. Mais le bonheur commence à se construire tout seul. Vous devez d'abord être heureux tout seul avant d'être heureux avec d'autres personnes. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le pouvoir de la solitude stipule que vous devez tout faire lorsque vous êtes seul pour apprendre à construire votre bonheur tout seul. Et de cette façon-là, lorsque vous serez avec les autres, vous ne serez pas là en train de chercher l'approbation des autres pour vivre la vie que vous voulez, mais vous serez plutôt en train d'apporter un plus. Vous serez en train d'apporter un plus à la vie des autres. Parce que les autres vont voir à quel point vous rayonnez en étant tout seul. Certaines personnes ne comprennent pas parfois lorsque je dis j'étais allé me balader. Et je dis j'étais allé me balader tout seul. En fait, certaines personnes ne comprennent pas. Je ne sais pas, mais j'ai rencontré rarement ces personnes-là qui se lèvent comme ça. Elles vont se balader toutes seules. J'ai rencontré rarement ces personnes-là qui se lèvent comme ça. Elles voyagent toutes seules et elles passent leur voyage toutes seules. J'ai rencontré rarement ces personnes-là qui vont en vacances toutes seules. C'est pour ça que c'est important parfois d'être seule parce que tu te donnes la possibilité de te découvrir, de découvrir ce qui est important pour toi, de découvrir ce que tu veux réellement accomplir dans la vie, de découvrir où est-ce que tu vas, qu'est-ce qui te rend heureux, ce que tu veux réellement faire de ta vie. Ce qui nous pousse à aller au deuxième point, c'est que la solitude vous permet d'accroître vos interactions sociales. Une fois que tu es heureux tout seul, avec les autres, tu seras d'office heureux. Une fois que tu es heureux tout seul, tu auras pris le temps de travailler sur toi, de travailler sur ta personnalité, de travailler sur ta manière de communiquer, ta manière d'interagir avec les autres. Et une fois que tu seras maintenant avec les autres, cela se fera naturellement. Et on dira de toi, oh, cette personne-ci est très authentique. Ce n'est pas venu comme ça. Il y a un travail qui s'est fait automatiquement. Donc, la solitude vous permet, entre autres, d'apprendre réellement à vous aimer vous. Parfois, j'ai souvent certains amis à qui je dis, ah, je m'aime tellement. En fait, mais ils sont toujours étonnés. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils sont étonnés quand je dis que je m'aime tellement. Donc, parfois, je suis un peu genre la mode. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Donc, en fait, je ne comprends pas trop leur étonnement. Parce que parfois, je leur dis, ah, maintenant, aujourd'hui, j'étais allée me balader, c'était tellement beau, génial et tout. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Ils disent que tu es allée te balader seule. Donc, en fait, ils ne comprennent pas. Je ne sais pas. Ils ne comprennent pas que pour moi, c'est important parfois d'aller seul,
d'aller me balader seule. Ce n'est pas que je n'ai pas d'amis, j'en ai tellement. Mais c'est important parfois d'être seul, de décider de faire vos choses seul. Nous sommes tellement influencés par la pensée des autres et c'est ça qui nous amène au prochain point. La solitude t'empêche d'être influencé par ce que les autres peuvent penser de toi. Parce que certaines personnes parfois sont influencées, surtout celles qui manquent de confiance en elles sont influencées, mais tellement influencées par ce que les autres peuvent penser, par ce que les autres disent d'elles. Et quand tu es seul, tu prends la responsabilité de tes actes. Tu prends la responsabilité de penser de toi-même et d'agir. Et en retour, d'être capable d'assumer tes actes. Mais on a parfois cette connaissance-là ou bien cet ami qui ne veut pas forcément nous décourager, mais le simple fait, par exemple, qu'elle dise, supposons par exemple que tu veux lancer ta chaîne YouTube et tout, disons, tu veux lancer ta chaîne YouTube dans le make-up, tu fais part de ton idée à l'une de tes amies ou bien à l'une de tes connaissances et cette personne en retour dit que « Ah oui, j'ai une amie qui s'était aussi lancée sur YouTube comme ça, dans le make-up et aujourd'hui, elle n'a même pas réussi. » Et aujourd'hui, elle a abandonné sa chaîne YouTube. En fait, cette personne ne le dit pas forcément pour te décourager. Elle le dit juste comme ça. C'est juste une information qu'elle te donne. Et si maintenant, tu as une estime de toi faible, si maintenant tu ne crois pas réellement en ce que tu veux faire, en tes compétences, en tes objectifs, tu vas abandonner. Lorsque tu es seul, face à ton miroir, face à ton destin, lorsque tu es seul dans ta chambre, dans ta maison, en train de réfléchir à où tu vas, à ce que tu veux atteindre, tu n'as pas le temps de penser à ce que ton ami a dit de toi. Tu n'as pas le temps de penser à cette mauvaise information qui n'a peut-être pas été intentionnelle de la part de ton ami, de cette connaissance-là. Tu penses uniquement à toi, à ce que tu vas atteindre, à ta croissance personnelle. Et c'est ça qui compte le plus. Le prochain point, c'est que la solitude vous permet d'éviter le stress. Parce que parfois, on est stressé, pas parce que il y a des situations qui nous traversent, bien pas parce qu'on a des problèmes, on est dans des difficultés, non. Parfois, c'est juste l'environnement qui nous stresse. L'environnement nous stresse. Oui, l'environnement nous stresse. Lorsque tu es accompagné des gens, peut-être pas de façon intentionnelle, commence uniquement à parler des choses négatives. Donc, tu vois, il y a souvent ces personnes-là qui sont toujours négatives. Il y a toujours ces personnes-là qui sont parfois négatives. Donc, généralement, lorsque vous êtes là de bonne humeur et tout, je ne sais pas comment ça les prend ou bien, mais elles font toujours tout pour lancer des pics négatifs. Et du coup, ça stresse. Oui, ça stresse. Et quand tu es seul, tu ne subis pas cette pression-là. Tu ne subis pas cette pression sociale-là parce que tu es seul. Tu es libre de tes pensées. Tu es libre, tu es flexible, tu fais ce que tu veux. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Et surtout, j'allais oublier, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. Juste un clic et c'est tout. Pour ne pas rater davantage de vidéos qui seront intéressantes et qui vont à tout prix, à coup sûr, vous édifier.